Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une arme conçue par CZ dans les années 60, le VZ61, qui est un petit pistolet mitrailleur, somme toute assez célèbre. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce VZ61, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie qui m'accueille et qui me permet de faire cette vidéo. Et un grand merci toujours à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Le VZ61 est une arme qui est assez présente dans de nombreux films, jeux vidéo, séries, etc. Mais son histoire, elle, n'est pas forcément des plus connues. À la fin des années 50, CZ lance un programme pour le développement d'une arme compacte, capable de tirer en automatique pour équiper les troupes qui n'ont pas pour fonction principale de s'engager dans des combats d'infanterie, comme par exemple les conducteurs de véhicules, servants de mortier et bien d'autres. Il faut une arme qui soit plus puissante qu'un pistolet, mais avec un encombrement minime. L'ingénieur en charge de ce projet est Miroslav Ribach, qui avait travaillé sur le fusil mitrailleur VZ59. Son arme, qui va devenir le VZ51, est prête en 1961, d'où le nom, et ce modèle est aménagé pour le 32 ACP ou C65 Browning, qui est une cartouche relativement modeste d'un point de vue de la puissance, mais ça va permettre au VZ61 d'être contrôlable lorsque l'on tire en rafale. De plus, de nombreuses armes de l'époque utilisaient cette cartouche. Le Scorpion sera également produit en 38 ACP ou 9 mm court, sous l'appellation VZ64, ainsi qu'en 9 mm Makarov, sous le nom de VZ65. D'autres pays vont également acheter ces pistolets mitrailleurs, notamment beaucoup de pays africains et également des pays asiatiques. D'ailleurs, ces armes seront souvent utilisées lors de la guerre du Vietnam. Le nombre de VZ61, toutes variantes confondues, est difficile à évaluer, mais on estime qu'environ 200 000 à 300 000 VZ ont été produits. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de ce petit VZ61, on va regarder cet exemplaire de plus près. Le VZ61 est une arme compacte et légère. Elle pèse 1,3 kg non chargée et elle va mesurer, quand la crosse est pliée de cette façon, uniquement 27 cm. Et on peut voir qu'elle est maintenue grâce aux oreilles de protection de part et d'autre du guidon. Et quand on déploie la crosse, l'arme va alors mesurer 52 cm. Au niveau des contrôles, c'est plutôt simple. On va avoir notre sélecteur de tir à 3 positions. Donc 0, c'est évidemment pour la sûreté. 1, semi-auto. Et normalement, à l'avant, on devrait avoir un marquage 20, qui est pour le mode automatique. 20 car c'est la capacité du chargeur, donc de 20 cartouches. Mais il existe également des chargeurs de 10 cartouches plus petits, afin que l'on puisse mettre l'arme dans un holster et avoir une arme à peu près de la taille d'un pistolet classique. Comme on a pu le voir, on a notre bouton d'éjection du chargeur qui est ici, ainsi qu'un bouton en dessous qui va être un arrêtoir de culasse. Les organes de visée sont simples, on va avoir un guidon qui est assez fin à l'avant et une hausse en créneau à l'arrière qui pivote avec une position pour 75 mètres et une autre pour 150 mètres. On peut voir en haut notre port d'éjection, car le VZ61 éjecte par le haut. Et sur les deux côtés, on a deux petites pièces circulaires qui font office de levier d'armement. Enfin, on a notre canon qui est assez court, il mesure 115 mm et sur certaines versions, il peut être fileté pour qu'on puisse utiliser le VZ61 avec un silencieux. Le démontage du VZ61 n'est pas bien compliqué, on va évidemment commencer par vérifier que notre arme n'est pas chargée. Il faut que la culasse soit en avant et on a une goupille ici sur laquelle on va appuyer et la retirer pour séparer les deux ensembles. Donc là, on va avoir l'ensemble avec le groupe de détente. Et pour retirer la culasse, c'est très simple. On la ramène à l'arrière. Les deux leviers d'armement vont pouvoir être retirés. Donc on peut voir
notre culasse avec une paire de ressorts récupérateurs. Et comme sur le Uzi, c'est une culasse télescopique car une partie va recouvrir le canon. Donc on peut voir la tête de culasse à l'avant avec le percuteur et l'extracteur. Le mécanisme du VZ61 semble assez simple, mais il est plus intéressant qu'on ne le pense. Déjà, la culasse télescopique va permettre d'avoir une arme compacte. En plus, ça va permettre d'avoir le centre de gravité à peu près au milieu, ce qui va permettre à l'arme d'être facilement contrôlable lors du tir en rafale. On peut remarquer qu'on a un trou au-dessus du percuteur. De prime abord, on pourrait se dire que c'est pour un ressort récupérateur, mais ce n'est pas le cas car la paire de ressorts récupérateurs sont sur les côtés. En fait, ce trou, il va servir pour un mécanisme de réduction de cadence de tir, ce qui va permettre à l'arme d'être limitée à environ 850 coups par minute. Ce mécanisme de réduction des cadences de tir se trouve dans la poignée de l'arme. Il y a un système de ressort et un crochet qui va pendant un bref instant attraper la culasse en arrière grâce au trou dont je parlais à l'instant. Le mécanisme de tir est aussi particulièrement intéressant pour une arme de cette taille, car le VZ61 dispose d'un secteur de tir. En mode semi-automatique, quand on appuie sur la détente, on va libérer la gâchette qui va permettre au marteau de partir en avant. Et quand la culasse part en arrière, elle réarme le marteau qui va être maintenu en arrière par le mentonnet. Puis quand on relâche la queue détente, le bec de gâchette va prendre le relais pour que le marteau reste en arrière. En mode automatique, le mentonnet ne va plus intercepter le marteau. Néanmoins, il y a une petite subtilité, c'est que le marteau ne va pas tout de suite s'abattre sur le percuteur. Il va être maintenu en position arrière tant que la culasse n'est pas totalement en avant, grâce à ce levier qui fait office en quelque sorte de seconde gâchette. Et comme vous l'avez remarqué, c'est une arme qui tire culasse non calée, mais qui va tirer culasse fermée, contrairement à beaucoup de pistolets mitrailleurs. Autour de notre CZ Scorpion, hop, comme dans ce sens-là, ça sera plus simple. La crosse est clairement pas des plus confortables, elle est extrêmement courte. En soi, je me demande si ça serait peut-être pas limite plus confortable de l'attraper comme un pistolet. Ah, c'est la première fois que je tire au 32. 32 ACP. Ouais. Du 22. Un peu plus gros. Une grosse 22. Voilà. Le VZ61 est une arme intéressante et qui remplit plutôt bien son rôle d'être une arme de défense personnelle, mais il ne peut pas se substituer à des pistolets mitrailleurs plus classiques comme le Uzi ou le MP5 qui ont été conçus pour des missions différentes. Aujourd'hui, CZ produit un nouveau Scorpion, le Scorpion Evo 3, que l'on a pu voir dans des vidéos précédentes, mais cette arme moderne ne partage rien avec le VZ61, si ce n'est son nom. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou de redécouvrir le VZ61.
Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.